La santé à présent et une journée nationale de l'audition aujourd'hui. L'occasion pour nous d'évoquer un problème que subissent en France presque 4 millions de personnes, dit-on, les acouphènes, des bruits qu'on a constamment dans la tête et qui rendent la vie impossible. Du matin au soir, j'ai un Boeing 747 en phase de décollage dans l'oreille gauche et il me reste 20% sur la droite. On peut donner un traitement un peu en urgence. D'autre part, il existe différents traitements. Ça peut être des traitements médicaux, ça peut être la relaxation, la sophrologie, l'appareillage auditif, des traitements adaptés pour réduire l'impact des acouphènes. Bonjour à tous, c'est la journée nationale de l'audition. On en profite pour en parler, on n'en parle pas souvent et pourtant on parle souvent de la perte de la vue, des dégradations, on porte des lunettes, mais on ne se faisait pas suffisamment dépister pour des histoires d'audition. Journée nationale de l'audition, oui, ce jeudi. Vous nous faites découvrir des innovations qui pourraient changer la vie bientôt de tous ceux qui entendent mal. Absolument. Ou qui n'entendent pas du tout. Et enfin hier c'était la journée de la femme et aujourd'hui c'est la journée de l'oreille. Et c'est les spécialistes qui en parlent le mieux. Les jeunes ont plutôt tendance à mettre fort la musique qu'ils apprécient. Parmi les jeunes, beaucoup plus de traumatismes sonores. La musique et les smartphones favorisent la perte précoce de l'audition chez les jeunes. Les ados privilégient les oreillettes au casque audio, une pratique qui participe à la dégradation de leur écoute. Un adolescent sur deux s'endort en musique avec des oreillettes, un accessoire beaucoup plus nocif pour l'oreille que le casque. Concernant votre santé, c'est aujourd'hui la journée de l'audition. Le constat, c'est que trop souvent, les Français sont sous-équipés à cause du coût prohibitif des audioprothèses. À Lyon, une association unique en France récupère et répare des appareils pour les proposer à 140 € aux plus modestes. 40% des personnes ne pouvaient pas se payer des appareils auditifs. On en a déjà appareillé au moins 4 ou 5 à l'association déjà. Avant, on n'est pas comme tout le monde parce qu'on entend mal, on entend moins. Et là, on entend comme tout le monde. On vit comme tout le monde. C'est votre ville au rendez-vous de première édition qui parle de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'audition. Et cette année, cette journée est consacrée aux enfants. Nos ados commencent à écouter de la musique de plus en plus tôt au casque. Ils écoutent bien souvent trop fort et les conséquences sont parfois irréversibles. La journée nationale de l'audition et ce constat, un adolescent sur deux s'endort le soir en écoutant de la musique avec ses oreillettes, ce qui n'est pas bien sûr recommandé. Les 3/4 des 15-17 ans passent plus d'1 heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone portable. Et même 4 heures pour un grand nombre d'entre eux. La santé, c'est la journée nationale de l'audition. À cette occasion, les spécialistes veulent alerter. Regardez la une du journal du Centre. Allô, oreilles en danger. Le danger, ce sont les smartphones et plus largement l'écoute de la musique. Et là, les adolescents sont les plus exposés. Ils passent entre 1 et 4 heures par jour à écouter de la musique sur leur téléphone, de la musique compressée à un volume dangereux. On passe en moyenne 5 heures par jour à communiquer avec les autres. Mais que se passe-t-il quand on a des problèmes d'audition? On va en parler aujourd'hui puisque c'est la journée nationale de l'audition, la 20e du genre. Et autour de 5 millions de Français sont concernés par ce qui est un réel phénomène de société. Prenez soin de vos oreilles. À l'occasion de la journée nationale de l'audition, les professionnels pointent du doigt le danger que représentent nos téléphones portables, surtout chez les plus jeunes qui ont tendance à pousser le volume à fond dans leur casque. Donc l'acouphène n'est pas une maladie, c'est le symptôme d'un dérèglement. Tout à fait. Et c'est même, on pense qu'une oreille normale émet des sonorités parasites. Mais le cerveau les élimine, ça fait partie en fait du bruit de fond de fonctionnement de l'oreille. Et puis de temps en temps, ça remonte à la conscience et ça devient l'acouphène qui peut être très invalidant. Alors franchement, cette étude fait froid dans le dos. On peut dire que l'on est en train de construire une génération de sourds. Tout à fait. Effectivement, la journée nationale de l'audition a choisi comme thème le smartphone parce que les études sont alarmantes sur l'utilisation du smartphone auprès des jeunes. On a vu que les jeunes ne se sentaient pas concernés par la perte de l'audition. Or, ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter pour cette problématique. Quelques recommandations aujourd'hui. La 20e édition de la Journée nationale de l'audition a tiré le signal d'alarme. Pas trop fort parce que le bruit, c'est pas bon. C'est le message fort de la 20e journée de l'audition.
alerter les jeunes sur ces troubles de plus en plus fréquents, proposer des dépistages gratuits et les inciter à baisser le volume. Une journée sans smartphone a même été testée dans une quinzaine de collèges et lycées de France pour changer les habitudes et ne plus faire la sourde oreille. On va parler de la journée nationale de l'audition. Elle s'intéresse aux oreilles de nos enfants. Les casques, écouteurs ou autres smartphones peuvent en effet avoir des conséquences plus ou moins graves sur l'audition. Un jeune sur 2 dit déjà avoir ressenti des douleurs aux oreilles. Pour éviter d'agresser ses oreilles, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la durée d'écoute à 1 heure par jour et de mettre ses tympans au repos au moins pendant 6 heures. On est passé en dessous des 80. Donc là c'est mieux. Là tu peux écouter ta musique sans problème et tu pourras en profiter toute ta vie. La preuve par l'exemple, avec les 80 décibels comme frontière à respecter. En dessous, la musique reste un plaisir durable. Au-dessus, elle devient un risque de surdité.